Oui, voilà. Oui, par contre ça, mais malgré ça, j'étais là. Oui, puis on espère que le 17, vous serez là. Vous êtes déjà là, quand même, bravo, parce que vous êtes là. C'est formidable parce que vous êtes là. Je vais dire il ne suffit pas juste de remettre à l'endroit et voir si ça tient. Est-ce que je pense que ça, c'est des trucs qui ne sont pas très solides? Le début de marqueur blanche, c'est ça le souci. C'est le début. Et au bord, là de l'Est, vous savez que dans l'Est, il y a 7 établissements qui ont été impactés fortement par le cyclone Garance. Et nous sommes ici à Patu de Rosemont et à Jean-Claude Fruteau juste à côté, qui accueille environ 2200 élèves. Et vous avez fait la visite avec nous et vous avez vu combien les bâtiments sont atteints et qu'il y a nécessité pour nous, régions qui avons compétence pour intervenir sur ces bâtiments, d'intervenir vraiment sur ces bâtiments pour rassurer aussi les parents d'élèves et pour leur dire que le 17 mars, eh bien, les enfants seront à l'école. Nous avons, sur les 45 lycées que nous avons, il y a 21 lycées qui ont été impactés par le cyclone Garance. Il y en a 7 dans l'Est. Vous savez, en la matière, l'Est a été vraiment trop touché, très touché. Et non seulement les lycées ont été touchés, mais les familles ont été touchées. Et donc, c'est cela aussi que nous sommes venus aujourd'hui pour dire à ces familles qui, quelques-unes n'ont pas de toit. Le proviseur nous a dit qu'il y a même du personnel de l'éducation. Ce personnel a été touché. Et c'est pour cela aujourd'hui que nous saluons la vaillance du personnel de la région qui est là pour réparer les dégâts. Et vous voyez aussi que nous vous le disons, hein, que rien que pour ces 2 lycées, nous allons mettre 1 million d'euros. Peut-être il faudra mettre plus, mais ce n'est pas là-dessus que nous allons lésiner. Nous ne lésinons pas lorsqu'il s'agit de l'éducation, parce que l'éducation, pour nous, elle est première. Et dans d'autres régions, il y a eu également, dans le nord, il y a 7 lycées qui ont été touchés. Dans l'ouest, 4 autres lycées qui ont été touchés. Dans le sud, 3 autres lycées. Vous voyez combien nous voulons faire les travaux, faire en sorte que les travaux, eh bien, pour le 17 mars, ça sera prêt pour les élèves. Et nous saluons l'engagement de monsieur le proviseur, hein, il est là, hein, parce que tout le monde n'a pas cherché si c'était dimanche, si c'était quel jour, pour venir travailler. Et heureusement, on nous dit que la cuisine n'est pas touchée, la cuisine centrale n'est pas touchée, mais nous voudrions dire aussi que quand on voit les ateliers qui ont été touchés, ben, nous ferons tout pour que les élèves puissent, à la rentrée, travailler dans de bonnes conditions. Et donc c'est cela, vous voyez comment il y a eu des toits qui ont été arrachés, il y a le toit derrière nous qui a été arraché, et donc c'est un cyclone, et donc la Réunion a une résilience qui est forte, et l'éducation se remettra de cela, nous en sommes sûrs, et je fais de la politique, et donc je suis optimiste à fond la caisse. 1 million pour ici, combien pour les 21? 1 million pour les autres, mais on ne compte pas là-dedans les réhabilitations qui sont en cours partout sur toute la Réunion. Il y a des réhabilitations qui se font, ça ce sont les travaux à faire pour les lycées qui ont été impactés, mais s'il faudra mettre plus d'argent, comptez sur nous pour que le ministre d'État, ministre des Outre-mer qui arrive jeudi, eh bien, nous allons lui faire part des besoins que nous avons, et parce que, évidemment, nous ne pouvons pas tout et que l'État est là aussi pour apporter sa contribution, et nous veillerons à ce que l'État apporte sa contribution. Madame Bello. Non, monsieur, pourquoi vous posez une question si pessimiste? Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Non, mais moi aussi je suis réaliste. Je suis réaliste, et donc, parce que nous voulons, et puis on a un personnel, on a nos techniciens
qu'ils nous le disent. Et pourquoi on les contredirait? Parce qu'ils ont la volonté de faire. Quand il y a déjà la volonté de faire, vous savez qu'on ne peut pas arrêter ça. Une volonté féroce de vouloir que son projet aboutisse, eh bien ça aboutira. Au-delà de ça, nous avons déjà des accords cadres et vous avez pu voir des entreprises qui sont déjà sur place. Donc nous avons l'assurance de pouvoir mener les travaux à terme, notamment sur les toitures. Donc nous sommes confiants dans le début, dans la reprise des cours pour le 17 mars. C'est là que vous voyez l'extérieur. Ça, c'est vraiment très désagréable. Oh là là, c'est une désolation, oui. Bonjour. Juste à côté, il y avait un garage à l'air. C'est bien arrimé avec du verre. Il reste un peu. Donc c'est l'affaire du matériau aussi. Là, il faut déjà réhabiliter pour que le 17, les enfants rentrent à l'école. Et d'ailleurs, les enfants